Hello les cabistes, si je vous dis Z3 à vendre, impeccable. Tout a été remis à neuf. Photo à l'appui, test de la goutte d'eau qui perle. Ça vous dit? La voiture présente très bien. Non, je ne suis pas devenu vendeur de voitures. Mais parfois, il y a des pièges. Je vous montre ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. J'ai ici à mes côtés une très belle Z3 qui présente bien en règle générale. Sauf que cette auto a été préparée à la vente en camouflage. Soit la personne a voulu réellement bien faire sans être vraiment consciente de ce qu'elle faisait, soit la personne s'est dit en la faisant belle, ça passera mieux et les gens ne feront pas attention et on ne verra pas qu'il y a de réels problèmes. C'est vrai que quand on la regarde comme ça, premier coup d'œil, elle est belle. Si on lui fait le test de la goutte d'eau, eh ben elle perle. On peut voir que ça perle bien. Alors, si peut-être la carrosserie et la mécanique a parfaitement été révisée, qu'on a fait les entretiens, qu'on a fait peut-être un simonisage, qu'on a révisé tous les petits consommables, la capote, on n'est pas du tout correct. Il n'y a rien qui va. Même si on peut voir un aspect général propre, même si on peut avoir une goutte qui perle, il y a eu une catastrophe. Et voilà. Alors vous imaginez bien que ça, c'était pas visible et présent à l'achat. C'est arrivé très peu de temps après. Alors je vous explique. Cette auto a été préparée pour être vendue. Alors moi je vais parler pour la capote. J'ai pu constater au premier coup d'œil qu'on a essayé de rajeunir et de rafraîchir la capote. La preuve, on a bien une protection imperméabilisante, la goutte perle très bien, donc cet entretien a été fait il y a très peu de temps. Alors, je peux constater au visuel que cette capote a été reteintée. Elle a tout un tas de petits signes qui me montrent que la capote a été remise un petit peu au goût du jour, qu'on a reteinté cette toile, qu'on a réimperméabilisé la toile, mais elle a une multitude de défauts. Entre autres, les coutures sont lâchées. La raison pour laquelle la lunette s'est arrachée. Encore une fois, quelqu'un s'est dit la lunette est cassée ou fortement endommagée. Peut-être qu'il y avait une possibilité de rattraper le plastique s'il n'était pas cassé, évidemment. Mais là, non. Non, les gens ont opté pour le fait de remplacer peut-être eux-mêmes la lunette de capote. Résultat des courses, le forçage a été fait sur des coutures en fin de vie. Et résultat, tout s'est arraché. Ça n'a pas tenu. C'est ce que j'explique déjà dans de nombreuses autres vidéos sur les BMW Z3. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ces voitures ont déjà un certain âge. Cette voiture a presque 20 ans. Alors, oui, même si la capote dans son état général semble encore belle, il y a des détails sur lesquels c'est très important, soit de ne pas toucher parce que ça tient, parce qu'on n'y touche pas. Si on vient forcer sur ça, on casse. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà cette Z3. Elle a quand même de belles courbes, avec ses deux grosses ailes arrière bien musclées. C'est quand même une belle bagnole. Ça, il n'y a pas à dire. C'est une voiture que j'aime beaucoup et par chance, je peux en faire régulièrement. Mais bon, quand on voit ce qu'il y a juste au-dessus de ces deux ailes arrière, ça fait tout de suite moins sourire. Alors on va enlever pour voir ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais, ok, ça tient. Pas bon.
Ouais, à une main, c'est pas évident d'enlever tout ça. Hop. On peut voir qu'il y a encore eu de la colle aussi de l'intérieur. Le client a essayé de faire pour un mieux afin de me l'amener parce qu'il pleuvait. Parce qu'il pleuvait le jour de l'arrivée. Alors on peut constater, on a essayé de mettre du gros double face. C'est pas l'idéal, hein, c'est pas ça. On peut voir que les coutures sont pas mal abîmées. Hein, il n'y a plus du tout de fil. Hein, c'est bien arraché. Hein. C'est très abîmé. Alors même si l'aspect général de la capote, on va dire, est joli, il n'y a pas de gros dégâts, on n'a pas un gros rétrécissement sur les côtés, c'est encore très léger. On voit des marques d'usure hein, au niveau des pliages, on a des petites marques comme ici qui sont pas fortes, hein. C'est pas dramatique. Ça aurait pu encore tenir un moment. Hein. Mais par contre, à côté, on voit que les coutures, elles sont parsemées de trous, de fils manquants ou de fils sur le point de lâcher. De l'autre côté, ça se voit un peu mieux. Voilà, on voit bien ici, on a des marques, on a vraiment des trous. Hein, toute une série ici, il en manque pas mal. Là, ils sont sur le point de lâcher. La même chose sur le point de lâcher. Donc, on a vraiment beaucoup de signes qui montrent que la capote est déjà la même chose, il en manque. Donc tout ça, ça montre que la capote est assez fatiguée. La preuve, on a plus de la moitié de la couture de la lunette qui s'est arrachée. Voilà, aujourd'hui, le client, il est devant le fait accompli. Il n'a plus trop le choix. La meilleure solution, c'est de repartir avec du neuf. On pourrait éventuellement bricoler. Certes, la toile en elle-même est pas complètement HS, mais vu l'ampleur de toutes les coutures, c'est quand même jouer entre deux eaux. La meilleure solution et la plus fiable restera de repartir à zéro avec tout du neuf. Mais voilà encore une fois comment une belle occasion se transforme en beau cauchemar. Dans certains cas, il est même parfois préférable de plutôt avoir une capote dans son jus totalement d'origine afin de savoir réellement ce qu'on achète. Et comme ça, on sait très bien où la lunette est pas belle, les coutures sont pas belles. J'aurais peut-être une capote ou juste une lunette, je ne sais pas, à voir. Plutôt que se dire, ouais, super, j'achète une belle occasion, tout est top nickel, la capote a été refaite à fond, et résultat, on la paye plein pot, et on se retrouve à devoir quand même tout changer. Ça, malheureusement, ça arrive de plus en plus. Je dis pas que c'est du camouflage volontaire pour que les gens ne voient pas que la capote était fatiguée, parce que les signes réels de fatigue de la capote, ils étaient là. Ils étaient bel et bien visibles. Les points de couture à moitié lâchés sur une très grande partie de la lunette, sur les côtés de la toile de capote, les petits points de marquage d'usure, ça, ils n'ont pas disparu. Je l'explique quand je fais un entretien. L'entretien va redonner de l'imperméabilisant. Ici, ils ont fait une colo. Bon, ça ravive le noir. Mais ça n'efface et ça n'enlève en aucun cas les marques d'usure et les traces laissées par le temps, les coutures abîmées et autres. Ça ne disparaît pas. Donc, c'est à l'acheteur à ouvrir les yeux et à voir la réalité des choses, pas juste à écouter le discours du vendeur qui, lui, il a un discours pour vendre, pour refiler son objet et le vendre au plus cher, évidemment. C'est sûr que c'est toujours tentant de se dire « oui, le vendeur a raison, il n'y a pas de problème, tout est nickel, ça va bien se passer, vous achetez la voiture et si le lendemain, voire au bout de la rue, vous tombez en panne, c'est pour votre poire, vous venez d'acheter l'auto, elle est à vous et c'est vous qui payez les réparations. » C'est pour ça qu'il faut être attentif et le montrer. Clairement, le vendeur peut vous dire que la capote est remise à neuf. Oui, ok, mais les coutures ou les points ont lâché sur plusieurs centimètres. Ça
c'est pas remis à neuf. Donc ça veut dire que on a changé la lunette parce qu'on voit bien que c'est une lunette qui a été changée très récemment. On a forcé sur ses coutures. Est-ce que ça va tenir ou pas? Point d'interrogation. Moi, je sais que la réponse, c'est que malheureusement, très souvent, on a forcé pour la mise en place. Ça tenait plus des masses. On a achevé la fin de ce qui tenait encore un peu. 1, 2, 3 ouvertures. C'est un exemple, on peut peut-être en faire 10. Ça finit par lâcher. Et quand ça lâche, c'est tout d'un coup. On peut le voir ici, on a tout le haut, un côté complet, l'autre quasiment. Voilà, on tire un peu, on va se retrouver facilement avec la lunette dans les mains. Et toute la couture avec. Ça n'était pas caché, c'était bel et bien visible, il fallait juste prêter attention, bien regarder. Après, c'est vrai que le coup de cœur peut parfois faire passer à côté de certains détails gros comme une montagne. Alors je dis pas, la voiture est sûrement très bien, l'intérieur est nickel, elle est très propre, elle a plein d'options, elle est très bien dans son état général carrosserie, mécanique je ne sais pas, je ne roule pas avec, mais voilà, maintenant l'investissement à faire pour la remettre réellement en bon état avec une nouvelle capote, puisque c'est le choix du client maintenant, et personnellement, c'est la meilleure chose qui était à faire. Et là, c'est pas mon premier. C'est vraiment de plus en plus. Les gens ont entendu parler qu'il y avait des entretiens, des ci, des là, un rafraîchissement. C'est sûr que certains vont être tentés de juste redonner un coup de jeune à la capote sans aller regarder plus loin. Moi, quand un client me demande un entretien pour vendre la voiture, je le conseille. Et je lui dis la réalité de ce que je vois, de comment est la capote. Après, libre à lui de faire ce qu'il a envie, d'acheter le kit, de le faire et de le vendre comme ça, sans rien dire de plus. Mais quand une capote est déjà très fatiguée, parce qu'elle a été pas entretenue, c'est tout simplement ça le point de départ, c'est manque d'entretien, utilisation, les points se dégradent, les coutures s'abîment, la toile s'abîme. On a beau faire un gros, très gros entretien juste avant de la vendre, les 10, 15 ou 20 ans de non-entretien, ils sont là, tout simplement. Ça, ce ne sera pas effacé en un passage. Ça ne sera jamais effacé. C'est vraiment des situations qui sont en train de se répéter de plus en plus souvent et surtout de plus en plus fréquemment. Donc faites vraiment gaffe quand vous achetez une auto. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir l'expérience que moi j'ai pour regarder tous ces petits détails, mais ici, c'était quand même assez visible, je vais dire. Avec tout ce que j'ai déjà pu expliquer et montrer sur la Z3, les points d'usure et les coutures, ça se voyait. Qu'on ait fait une colo ou pas, ça se voyait. Il fallait être vraiment regardant que les points de couture soient continus du début à la fin. Ici, ils sont vraiment parsemés de trous, que ce soit sur la partie haute, sur les côtés, sur le pourtour de lunettes. Et c'est ça qui a fait que ça s'est arraché très vite. Alors maintenant, le fait d'avoir utilisé un petit peu la capote, d'avoir peut-être roulé sur l'autoroute où il y a une dépression, parce que c'est encore une fois, beaucoup de gens oublient, la capote. Quand vous roulez capote fermée et que vous prenez l'autoroute, que vous êtes à 110, 120, 130, vous allez faire un passage en Allemagne et que vous montez bien plus haut que nos vitesses à nous, vous montez peut-être à 180 ou même 200, mais la capote en elle-même, elle subit une énorme dépression. Il y a vraiment une poussée d'air qui se fait vers l'extérieur et quand on a des coutures très fatiguées, ça peut s'arracher. Pour la petite anecdote, j'ai même une fois un client avec une Porsche Boxster, donc c'est pas une voiture la plus puissante au monde. Il roulait sur l'autoroute, assez vite à mon avis, et la lunette s'est totalement arrachée de la capote. Elle s'est envolée. Elle s'est tout simplement envolée. Toute la couture périmétrique était en très mauvais état. Quand j'ai vu l'ensemble de la capote, je n'ai pas pu douter une seconde de l'état de la couture qui n'était plus là parce qu'il n'y avait plus de lunettes. Mais le fait d'avoir roulé à haute vitesse sur l'autoroute a créé une dépression tellement forte et la faiblesse de cette couture était tellement importante aussi que, hop là, elle a pu dégager toute seule de la capote.
c'est peut-être ce qui a pu se passer ici. Si on a roulé un peu sur autoroute, qu'on a manipulé un peu, que ci, que là, ben au final, paf, c'est tombé, ça s'est arraché. Voilà, encore une fois, ce sont des détails, certains diront, mais moi je dirais pas que ce sont des détails parce que c'est visible. C'est pas un vice caché non plus. C'est pas comme si on avait camouflé de la rouille avec du mastic, qu'on avait repeint par-dessus, on vend la voiture, tout est beau, tout est bien, c'est top, et au bout de 6 mois, 1 an, on voit la rouille qui réapparaît, le mastic qui tombe. Ça, c'est plus un vice caché. On a camouflé la rouille et on a repeint par-dessus pour que ce soit joli, propre, et en fait, on n'a rien réparé. Ici, on a voulu donner un coup de jeune à la capote, rafraîchir le tout, montrer qu'elle était bien imperméable, mais encore une fois, elle a beau perler, elle peut être pourrie. Je l'ai montré par le passé, également avec une BMW Z3, où on avait refait un entretien, ça perlait très bien, et je déchirais la toile comme une feuille de papier. C'est pas parce qu'on remet une couche d'imperméabilisant qu'en dessous, tout devient nickel. Alors quand le vendeur fait l'entretien, c'est bien. Si ça a été fait régulièrement, chaque année, depuis ses débuts. Si ça a juste été fait une journée avant la vente, entre guillemets, ça sert à rien. Elle est déjà en fin de vie. La preuve ici. Enfin bon, malheureusement, maintenant, c'est fait, c'est trop tard. Les infos ici, c'est plutôt pour ceux qui veulent en acheter une Z3 ou tout autre cabriolet. Faites attention au visuel. Le visuel pourra déjà vous en dire beaucoup et bien plus que vous ne croyez. Le toucher de la toile de capote, le visuel, l'état des joints, l'état du plastique, toutes les coutures. Si on sait, comme sur ces voitures-là, c'est souvent le cas, on a un accès facile à voir l'intérieur de la toile de capote. Pour les premières séries, il n'y avait pas de ciel de toit. Si vous voyez des auréoles blanchâtres, des points blancs, des choses qui sont pas normales, comme de la mousse ou toute autre anomalie, ça montre bien clair et net que cette capote, elle n'a pas eu d'entretien. Donc elle a beau être toute belle, toute noire, bien perlée, si en dessous, tout est blanc, moisi, arraché, pourri, c'est qu'on a juste fait un petit coup de propre pour la vendre, mais qu'elle n'a jamais rien reçu de bon pendant sa vie. Le passif de la capote, c'est vraiment important. C'est lui qui permettra à une capote de tenir longtemps dans la durée, de passer de nombreuses années. Alors même si on a des capotes comme chez BM qui au départ sont déjà des capotes de bonne qualité, si on les entretient pas, elles encaissent et à un moment donné, elles lâchent, elles rendent tout. Alors évidemment, ici, il y a de fortes chances que les premiers propriétaires n'aient eu aucune information, les deuxièmes, peut-être même chose. Mais au fil des années, on aurait peut-être pu sauver cette capote si, il y a peut-être 10 ans, quelqu'un se serait dit « je vais commencer mes entretiens, je ne vais pas ne rien faire ». Mais hélas, c'est pas du tout ça qui s'est passé. On a laissé aller. Et aujourd'hui, presque 20 ans après, on a fait un entretien, mais au final, il n'a servi à rien. C'est aussi ce qui se passe avec tous les cabriolets vitres verres collés sur toile. Les premières sont sorties au début des années 2000. Aujourd'hui, on est en 2021, donc les premières ont 20 ans. Il y a 10 ans en arrière, il était possible de réparer beaucoup plus de lunettes. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on fait énormément de tort à toutes les capotes en leur appliquant des savons inadaptés, en allant au car wash, en endommageant, je dirais volontairement, parce que vous faites ce qu'il ne faut pas faire. Et pour le coup, en dégradant de manière accélérée ces nouvelles capotes, elles deviennent irréparables. On se retrouve à devoir remplacer, et tout ça aurait pu simplement être évité si on fait bien, comme il faut, avec les bons produits. C'est pas plus compliqué. Pour ce client, c'est ce qui va se passer. Il a pris l'option de repartir à zéro, puisqu'il aime bien l'auto, qu'elle est comme il voulait. On remet une capote comme à l'origine, et comme ça, il aura son auto parfaite,
avec une nouvelle capote et il aura comme ça les bonnes informations, les bons produits pour pouvoir, dès le départ, faire ce qu'il faut et faire durer cette nouvelle capote des années. Ben ici, vous savez ce qu'il me reste à faire, remplacer ça. Voilà, j'ai terminé le remplacement de cette capote. Maintenant, ce client va pouvoir à nouveau profiter à 100% de son cabriolet avec une capote comme à l'origine. Avec sa nouvelle capote, maintenant, il n'aura plus qu'à faire correctement les entretiens en temps, en heure, pour tout ce qui sera vitre PVC, toile et joints d'étanchéité. Ne pas les oublier. Je vais vous montrer quand même ce résultat fini. Voilà donc notre BMW Z3 avec sa nouvelle capote. Alors, il n'y a pas photo, hein. L'avant-après, ça se voit instantanément. Tout était arraché. Donc maintenant, on a bel et bien une lunette qui est à nouveau attachée correctement. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc on peut bien voir une couture et le joint. Donc ça veut dire qu'on est bien sur le montage comme d'origine BMW avec le fameux zip sous cette petite partie de toile. C'est pour ça qu'on n'a bien qu'une seule couture et tout est bien en place. On peut bien voir que la lunette est bien positionnée, bien tendue, qu'on a un beau rendu de capote, bien tendu également. Le haut est bien mis en place, l'avant tombe parfaitement, les côtés au niveau de la vitre, on est bon. Si on regarde ici, notre petit rebord, on est bien vers le bas. Alors, on a une bonne tension de la toile. Même chose de ce côté-ci, hein. Notre lunette, on est bon. On a une bonne tension sur les custodes. Même chose à l'avant. Et idem pour notre petit rebord, on est bien vers le bas. Si on le regarde, voilà. Alors, en plus de récupérer une nouvelle capote, on récupère une visibilité 100%, vu que tout est neuf au niveau de la lunette. On peut bien voir le petit logo Nürburgring sur son plexi coupe-vent. On peut bien voir la console centrale, le levier, pommeau de vitesse. Tout est bien visible. On a récupéré une très belle capote. Voilà, ici, ce client va maintenant enfin pouvoir profiter pleinement de son cabriolet, puisque c'est une voiture d'occasion qu'il a achetée et sur lequel il n'avait pas prêté suffisamment attention sur des détails. Et encore une fois, ce qui, pour certains, sont des détails, ne le sont pas en réalité. La couture périmétrique n'est pas un détail. S'il manque 10, 15 ou 20 points au niveau des coins, même sur les lignes droites, ça veut dire que c'est fortement abîmé. Alors quand j'ai enlevé cette ancienne capote, même si de l'extérieur elle avait été rafraîchie, rajeunie avec une coloration très certainement, les intérieurs ils n'étaient pas beaux du tout. On avait toutes les zones où ça avait un peu frotté, voire beaucoup frotté, tout était complètement en train de s'effriter, la toile se défaisait. On était là malheureusement face à une capote qui avait un passif relativement lourd et très certainement pas d'entretien. Encore une fois, on a beau faire un très gros entretien une fois au bout de 20 ans, ça n'enlèvera pas les 20 années avec des problèmes. L'entretien, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait régulièrement, une fois par an au minimum. C'est vraiment pas ça qui va vous tuer. Au contraire, ça vous préservera votre toile de capote dans la durée. L'entretien, il peut être fait par vous-même. Il y a des kits spécifiques pour ça, ou ça peut être fait ici à l'atelier. Je peux m'en occuper également. Maintenant, évidemment, le meilleur combo, c'est un entretien annuel et des petits soins quotidiens à chaque lavage ou un lavage sur 2 de la voiture et de toujours avoir un petit œil qui va pouvoir surveiller, regarder un petit peu les zones à frottement, les zones où il y a des pliages, les zones où il peut y avoir éventuellement un début d'usure ou un début de quelque chose, que ce soit normal ou anormal, et c'est en faisant ça qu'on voit s'il y a quelque chose d'anormal et on peut intervenir. Un cabriolet, ça reste quand même une voiture un petit peu différente. Alors c'est vrai que dans les grandes lignes, c'est une auto, on va dire presque comme une autre, mais
la toile de capote, le toit de la voiture, qui reste quand même presque la moitié de l'auto, a besoin qu'on y prête un petit peu d'attention, un petit peu de soin pour s'éviter des problèmes. Encore une fois, celui qui achète que du neuf, au début, les 2, 3, 4 premières années, pas de grand risque d'avoir grand-chose. Mais forcément, celui qui récupère ça, si on n'a rien fait au bout de 5, 10, 15, comme ici, 20 ans, forcément, il n'y a pas de miracle. Les 20 années, elles sont là. Elles marquent le coup par des dégâts, parfois pas toujours visibles de l'extérieur. C'est vraiment l'attention qu'il faut y apporter à droite, à gauche pour se rendre compte qu'il y a une source de problème potentiel. Si vous aussi vous êtes à l'achat d'un cabriolet d'occasion, entre autres une BMW Z3, n'hésitez vraiment pas à aller voir les nombreuses autres vidéos que j'ai déjà fait sur ce modèle, la BMW Z3, parce que j'en ai quand même souvent ici à l'atelier, vous pouvez le voir, et c'est une voiture que j'aime bien aussi, faut dire ce qui est. Toutes ces vidéos, elles sont pas là juste pour faire joli, elles sont là pour vous donner un maximum d'informations afin que vous n'ayez pas de mauvaises blagues. Et malgré que je donne déjà beaucoup de conseils, le plus que je peux, il y a encore, hélas, beaucoup de gens qui soit les voient trop tard, soit ne les ont pas vus et ont des blagues pas toujours réjouissante. Ici, c'était un remplacement de capote qui était obligatoire. Parfois, on est face à des grosses réparations, ce qui va forcément générer un coût supplémentaire qui était peut-être pas prévu par l'acheteur. Donc, faites bien gaffe, faites très attention. Il n'y a évidemment pas mort d'homme si vous vous faites, on va dire, avoir, mais c'est toujours embêtant d'avoir payé trop cher si derrière il faut remettre un tas de nouvelles pièces. Alors pour vous éviter ce genre de désagrément, faites un petit tour sur la chaîne, regardez les différentes vidéos qui vous intéressent et vous apprendrez certainement des petites choses, des petites astuces pour vous éviter ce genre de blagues. Et voilà, cette vidéo est terminée. Un petit like si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine, ciao ciao.